suis le docteur Andrea Jérémia. Et vous? Vous êtes bien Steve Romera? Vous avez ma fiche d'identité sous vos yeux. Pourquoi me faire perdre mon temps avec des questions inutiles? Votre âge, monsieur Romera? 36 ans, madame. Très bien. Continuez de collaborer et tout se passera pour le mieux. Je vous demande simplement de me faire confiance, Steve. Expliquez-moi une chose, madame la psychologue. Comment fait-on pour être payé à droguer ses patients? La confiance est la même pour tout le monde, monsieur Romera. Faites-moi confiance et ainsi j'accorderai la mienne. C'est juste un échange de bons procédés. Oui, c'est une sorte de deal, si je comprends bien. Nommez cela comme vous le souhaitez, mais en attendant, évitez de me voir comme votre ennemi. Je n'ai aucun ennemi, madame. Tous ceux qui l'étaient sont morts. Non, je plaisante. Ne le notez pas ça. Voyez en moi une aide précieuse pour vous, monsieur Romera. Mais madame, je vais très bien. Il est fortement inutile de me conserver dans cet hôpital de fous furieux. Considérez-vous vraiment que vous êtes en état de quitter cet hôpital et de reconstruire une vie parfaitement normale? Pour être honnête, j'étais vraiment dubitatif avant d'arriver dans cet hôpital de fous furieux. Mais grâce à vos méthodes, ça a fait de moi un autre homme. Je ne sais comment vous remercier. Je suis flattée de vos éloges envers nos compétences. Et cela pourrait faire un très bon point dans votre dossier. Il y a juste un hic dans cet établissement que j'aimerais vous signaler et qui pour moi est de la plus haute importance. Je vous en prie, exprimez-vous. La bouffe est vraiment dégueulasse, c'est immangeable. Pour être honnête avec vous, Steve, j'ignore le goût qu'est la nourriture de cet hôpital. Car je ne suis pas suffisamment dingue pour me risquer à cela. Je suis ravi que nous soyons sur la même longueur d'onde. En revanche, Steve, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde sur d'autres sujets bien plus importants que celui-ci. Je ne comprends pas, mais je pense que vous allez m'expliquer tout cela. Connaissez-vous la raison pour laquelle vous avez été incarcéré dans cet hôpital? Je devais avoir une bonne raison, mais aujourd'hui, cela fait partie de mon passé. Est-ce que le nom de Christine Voromera vous dit quelque chose? C'est ma femme? Pourquoi cette question? Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois, Steve? C'était le jour de son anniversaire. Et saurez-vous me dire où? Au parc, près de la maison, là où elle avait l'habitude d'y réfléchir, quand elle était triste. Le jour où on a perdu notre enfant. Je suis sincèrement désolée pour vous, Steve. Et je comprends que cette épreuve soit particulièrement difficile pour vous. Et je compatis à votre perte. Mais saurez-vous me dire ce qu'il s'est passé ensuite? Nous sommes rentrés à la maison. Ensuite, je me rappelle de plus rien. Je suis navrée de vous annoncer ça, Steve, mais votre femme est décédée. Il y a de cela 6 ans. C'est quoi ces foutaises? Commencez par vous calmer, Steve, s'il vous plaît. Et laissez-moi vous raconter ce qu'il s'est passé le 20 mai 2015, après que vous soyez rentré avec Christine. Je crève d'impatience de connaître votre putain de version. Une sévère dispute a éclaté entre vous et Christine suite à la perte de cet enfant. Et pour vous, il était irrévocable que ce soit la faute de Christine. Allez-y, poursuivez, madame. Il est vrai que si Christine n'avait pas pris le volant en état d'ivresse ce jour-là, vous auriez pu fonder une famille et avoir une vie parfaitement normale. Mais malheureusement, la vie en a décidé ainsi. Mais dites-moi, Steve, était-ce une raison suffisante pour tuer votre femme? Tout ça, ce sont des conneries. Pourtant, c'est bel et bien ce qu'il s'est passé, Steve. Vous avez assigné 38 coups de couteau à votre femme. Non, c'est impossible. Impossible. Vous êtes enfermé dans cet hôpital depuis maintenant 6 ans, Steve. Et depuis 6 ans, vous subissez chaque jour le même interrogatoire. Et c'est toujours la même chose. Toujours. Si c'est vrai, dites-moi ce qui va se passer une fois que je vous aurai tué. Eh bien, la même chose que d'habitude, Steve. Vous n'y arriverez pas. C'est ce qu'on va voir, espèce de garce. Sécurité! Calmez-vous, monsieur, ça va aller. Calmez-vous, ça va aller. Ça va aller. Levez-vous tout seul.
entre l'amour et la haine. J'ai buté ma femme sur un coup de tête et je pourrais jamais me le pardonner. Mais je lui en voulais d'avoir tué mon gosse, m'avoir donné des ailes pour ensuite les brûler. Ils m'ont pris pour un fou mais je suis bien dans mon crâne. Et dans ce putain de courant je suis seul et je rame. Je fais semblant d'être un gars cueilli la seringue, les psy ou les flingues. Je fais plus trop la bringue et j'attends qu'on m'aide, j'attends pas qu'on m'aime. J'attends qu'elle revienne mais c'est moi qui l'ai tuée. Je le sais mais l'avouer c'est bizarre. Je la déteste et je l'aime et elle crée mon blizzard.